Pour permettre à son fils de poursuivre ses études aux États-Unis, Mohamed se verra dans l'obligation de vendre la parcelle familiale afin de payer les services du super agent qui lui a déniché une bourse 100% garantie. Malheureusement, la rencontre avec l'oncle Sam ne se fera pas cette année. Comme Mohamed, nombreux sont les étudiants qui chaque année sont victimes des arnaques à la bourse en raison de ce qu'ils ne sont pas suffisamment informés de ce qu'est une bourse d'études, de ce en quoi elle consiste en vérité et les façons de l'avoir en toute autonomie. Pour t'éviter, toi, de tomber dans ce genre de piège, je t'apprends aujourd'hui tout ce qu'il faut savoir sur la bourse d'études. Je suis Maurice Rodwin Koustika, lauréat de la prestigieuse bourse Eiffel du gouvernement français, et aujourd'hui, nous allons parler de bourse d'études. La bourse d'études est un dispositif de facilitation. Elle permet à un groupe d'élèves ou d'étudiants d'entrer beaucoup plus facilement dans une formation sans craindre les soucis d'argent. Ainsi libérés de contraintes financières qui pourraient entraver leur projet d'études, ceux-ci se concentrent maintenant sur leurs études de façon totale et libérée. Les bourses d'études existent en deux grandes catégories. Soit elles sont accordées à titre partiel, soit ce sont des bourses complètes. Une bourse est dite partielle lorsqu'elle ne prend pas en charge tout ce qui a rapport à la vie étudiante. Il peut s'agir par exemple de la seule prise en charge des frais de scolarité ou de la prise en charge d'une partie des frais de scolarité, ou peut-être même de l'exonération seulement des frais d'inscription. Mais là seulement, il s'agit généralement des écoles d'élite comme Sciences Po Paris. Lorsque la bourse est totale, elle prend en compte toutes les dépenses liées à la vie étudiante, mais accorde également aux bénéficiaires une allocation qui peut être mensuelle ou annuelle. Ces deux catégories de bourses se déclinent en trois groupes principaux. Il y a d'un côté les bourses sur critères sociaux ou bourses sociales, les bourses de mobilité ou d'échange et les bourses de mérite ou d'excellence. Les bourses sur critères sociaux ou bourses sociales sont accordées à l'étudiant sur la base des ressources financières de ses parents. Lorsque ces ressources-là sont insuffisantes pour permettre à l'enfant d'entrer beaucoup plus facilement dans sa formation, l'État, les institutions ou quelques universités lui accordent une bourse. Il s'agit généralement d'une allocation, c'est-à-dire une somme d'argent qui lui est versée chaque mois. Les bourses de mobilité, par contre, sont des bourses qui permettent à deux universités d'échanger leurs étudiants. Si les bourses sur critères sociaux sont octroyées dans tous les pays, en France par exemple, c'est le CROUS, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires qui s'en charge. C'est une bourse principalement destinée aux étudiants français, mais elle peut s'ouvrir à des étudiants internationaux lorsque ceux-là sont seulement sur le territoire depuis 2 ans au minimum. Ne cédez donc pas à la pression des gens qui peuvent vous proposer des bourses sur critères sociaux en France alors même que vous n'y avez jamais mis les pieds. C'est une arnaque à plein nez. Fuyez. Les bourses de mobilité ou d'échange naissent du partenariat entre deux universités. Ainsi, les étudiants d'une université en Côte d'Ivoire peuvent se voir offrir une bourse pour aller faire un semestre, une année ou même tout un cycle de formation en France, au Canada ou aux États-Unis. Les bourses de mobilité ou d'échange ont rarement à la clé une allocation mensuelle ou même annuelle. C'est dire que bien que vous ayez la possibilité d'aller faire vos études dans un autre pays dans le cadre du partenariat entre votre université d'origine et l'université d'accueil, votre séjour dans le pays est totalement pris en charge par vous-même.
Le dernier groupe des bourses d'études, c'est la bourse d'excellence ou la bourse de mérite. Elle est la bourse la plus populaire, mais aussi la plus avantageuse. Elle est accordée soit sur la base des résultats académiques, soit sur la base d'une haute performance individuelle, soit sur la base d'un projet social ou entrepreneurial. De plus en plus de bourses d'excellence priorisent donc des étudiants qui allient ces trois critères. Ainsi, pour prétendre à des bourses comme la bourse Rhodes ou la bourse Eiffel, vous devez être capable de montrer votre particularité aussi bien en classe qu'en dehors. Comme tu as pu le constater, tu peux toi aussi bénéficier d'une bourse d'études quelle qu'elle soit. De toute façon, chacune de ces bourses sera décortiquée afin de te donner davantage d'informations à propos. C'est donc le moment de liker cette vidéo, de t'abonner et de partager la chaîne afin que d'autres personnes puissent la découvrir et puissent tirer profit de tout ce qu'on partagera ici. Maintenant que tu en sais un peu plus au sujet des bourses d'études, tu te demandes bien comment les trouver. Ah, il faut d'abord savoir quelle bourse tu cherches. Les bourses sur critères sociaux sont généralement accordées par les ONG, les fondations ou les centres universitaires d'œuvres sociales selon le pays dans lequel tu es. Les bourses de mobilité ou d'échange sont exclusivement accordées par les universités. Les bourses d'excellence, elles, sont accordées par presque toutes les institutions, les universités, les gouvernements, les ambassades, etc. Ainsi, à toi de voir à quelle institution recourir afin d'en savoir beaucoup plus au sujet de la bourse que tu cherches. En allant donc directement à la source, tu évites le risque de tomber dans le piège de quelques arnaqueurs. Il te faudra également garder à l'esprit que les bourses d'études sont généralement gratuites, c'est-à-dire qu'on ne te demandera rien en échange de ce qu'on te propose. Évite donc les bourses où de grands frais de dossier sont engagés. N'oublie pas non plus que les bourses d'études sont très demandées et qu'il te faut t'y mettre tôt afin de maximiser tes chances d'en avoir une ou même plusieurs. Alors, à quelle bourse vas-tu postuler prochainement? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des questions, il faut également le mentionner afin que j'y réponde ou que ce fasse l'objet de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner afin de nous suivre dans notre prochaine aventure. Ciao!